Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. À chaque instant, tout peut commencer. Petit, mais sage. 197. Je dois, c'est tous les jeux. Tous les jeux dans le monde savent qu'ils doivent changer le monde. Clique et partagez. Clique et partagez. Non mais au cas où tu sentirais pas. Sentir. Pas écouter pour comprendre. Écouter pour sentir. Sens. Imagine, tu aimes quelqu'un, il dit qu'il t'aime, ou même s'il t'aime pas, et il partage pas du temps avec toi, il partage pas quelque chose. Quand vous parlez pour partager quelque chose, une émotion, donc la parole n'est qu'un véhicule de quelque chose qui est invisible et qui est votre vie. C'est ce que vous ressentez. Quand la parole, il n'y a pas d'émotion que vous ressentez en parlant et vous ne voulez pas partager cette émotion avec l'autre, ben votre parole, elle est vide. C'est comme si quelqu'un il vous dit je t'aime et il partage pas. Il partage pas du temps avec vous, il partage pas ses émotions, il parle sans partager quelque chose avec vous. Mais même s'il vous dit je t'aime, si vous sentez pas dans ce je t'aime une émotion, et cette émotion vous n'arrivez pas à la ressentir, donc il n'arrive pas à partager une émotion avec vous, et vous partagez une émotion avec lui, eh ben, même s'il clique sur je t'aime, eh ben, vous allez le regarder et vous dire mais toi tu m'aimes pas. Comment tu oses me dire je t'aime? Comment tu oses? Tu sais même pas ce que ça veut dire je t'aime. Parce que si tu le ressentirais, tu partagerais, tu dirais pas je t'aime. Parce que quand tu partages, tu le dis déjà sans le dire je t'aime. Et pour les gens qui me disent qui n'aiment pas ce côté devoir, je dois, c'est un jeu de mots. C'est pour ça que je l'écris comme on écrit un doigt. C'est que ce que je veux dire, c'est que c'est quand une volonté devient un doigt. C'est-à-dire que quand une volonté, où qu'elle soit, même en enfer et dans une prison, avec plein de murs autour de vous, eh ben, il n'y a qu'un acte qui peut donner la vie, c'est partager une émotion. Mais une vraie émotion. Une vraie émotion. Premier message. C'est facile d'écrire. C'est aussi facile de parler. Facile. C'est déjà pas mal, j'aime pas ce mot-là, pas mal. C'est bien déjà de parler. Mais c'est facile. Sachez que si je parle, parce que là je parle pas. Je vous parle pas. J'aimerais bien pouvoir partager ça avec vous. J'aimerais bien te voir. Voilà. J'aimerais bien te voir. Enfin, que tu sois là pour que... Mais je pense que ça passe. Il y a quand même quelque chose qui passe. Si tu t'ouvres un peu, il y a quelque chose qui va passer. Donc, c'est facile d'écrire. Mais sachez que si je l'écris, c'est que je ne le vis pas encore et dans mon âme en vérité.
Souvent, les personnes qui ont vraiment apporté quelque chose dans le monde, ils n'ont même pas écrit. Même pas écrit. Ils disent, ouais, vraiment les grands, les très grands, on a toujours écrit après. Et ils n'ont rien fait d'exceptionnel si vous regardez, à part parler, à part dire ce que tout le monde sait. Le dire et dire la vérité. En fait, ces gens-là, ils ont dit la vérité tout simplement. Ils ont dit simplement la vérité. Qui, pour la majorité, est invivable dans un monde où on ment, on vole. C'est comme si vous jouez avec quelqu'un et tout le monde ne respecte pas les règles. Et vous dites, mais moi, je vais perdre à tous les coups dans ce truc-là. Mais en même temps, vous êtes conscient que ce n'est pas possible de vivre dans un système où tout le monde ne respecte pas les règles. On dit, oui, mais on vit dans ce monde-là. Mais le fait que tu y vives, c'est pas pour ça que ça justifie le fait que toi-même tu fasses la même chose. Ou que toi-même tu commences même au niveau de ta bouche à légitimer ça. Parce que tôt ou tard, tu vas devoir aimer quelqu'un. Parce que c'est ça ta nourriture. Aimer, parler et partager une émotion et entendre et recevoir l'émotion que quelqu'un d'autre partage. Et tout le reste n'est qu'enveloppe. Tout ce que tu vas faire autour, tout ce que tu vas utiliser comme matière, argent, cadeau, tout ça, c'est simplement, tu peux le faire simplement dans le partage d'une émotion. Et pour ça, il faut vivre quelque chose de vrai, de simple. Comme un doigt qui clique sur partager. Par rapport à une volonté qui partage une émotion. C'est tout. Celui qui aime, donc aimer mes amis, aimer. Pas aimer trop, non, aimer. Mais continuez quand même à aimer. Ne vous brûlez pas, mais aimez. Gardez les distances de sécurité. Mais pas une sécurité pour enfermer quelque chose de précieux. C'est une sécurité pour empêcher l'autre de devenir mauvais. C'est ça, vous empêchez à l'autre de devenir mauvais. C'est toujours par rapport à un acte de bien, de bienveillance. Celui qui aime est toujours plus fort que celui qui n'aime pas. Car il joue à une partie d'échecs. Où l'un gagne quand l'un des deux gagne, l'un ou l'autre, et l'autre ne gagne que quand il perd l'autre. Je vais répéter. Tu vois là par exemple, voilà, ça c'est un bel exemple. Là je viens de lire une phrase, je la ressens pas, je l'ai lue, tu l'as entendue, il n'y a rien qui est passé. Alors je peux faire maintenant, je peux répéter, relire plusieurs fois, aller chercher dans ma vie une émotion que j'ai vécue dans mon passé ou que je peux imaginer, et puis la mettre dans le texte. Et de nouveau, c'est pas vrai, c'est ce que fait un acteur. Et moi, je l'ai vécu, ça. Celui qui aime est toujours plus fort que celui qui n'aime pas. Pourquoi? Car il joue à une partie d'échec, dans tous les sens du terme. Il joue à une partie d'échec.
Mais il croit, il croit, il croit, il croit, il croit au-delà même de cet échec. Même ça, il ne veut pas le voir. Parce qu'il croit. Ou l'un gagne quand l'un des deux gagne. L'un ou l'autre. Celui qui aime, il gagne tout le temps. Il gagne s'il gagne et il gagne même s'il perd. Parce qu'il ne perd pas puisqu'il donne. Donc, l'un gagne quand l'un des deux gagne. L'un ou l'autre. Tandis que l'autre, celui qui n'aime pas, il ne gagne que quand il perd l'autre. Vous comprenez? En fait, il est dans un processus de perte pour gagner du vent, de l'illusion. Et pourtant, même celui qui perd l'autre, il cherche la vérité. Il cherche la vérité. C'est ça le pire. En fait, il cherche, le pire, c'est que en fait, celui qui fait le plus de peine, c'est celui-là. C'est cet autre qui perd l'autre et qui croit qu'il a gagné. Vous savez pourquoi il fait de la peine? Parce que c'est lui qui aime vraiment. C'est lui qui aime vraiment. Et de ne pas finalement voir le bien, même s'il y a beaucoup de trucs imparfaits autour, mais de voir le bien, donc dans cette histoire, celui qui aime et celui qui... En fait, celui qui aime, il est plus fort parce que dans son amour, il voit le bien malgré tout. Parce qu'il n'y a que ça. Et lui, il a raison. Il ne se trompe pas. Même paradoxalement, il ne se trompe pas. Tandis que l'autre qui croit qu'il n'aime pas, il aime aussi. Il aime peut-être plus que l'autre. Il aime trop. Il aime trop. Et il perd l'autre. En pensant qu'il ne l'aime pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Quand c'est pas vrai. Quand c'est pas vrai. Quelqu'un qui a besoin de ton amour pour s'envoler, donne-lui, donne elle. Elle n'ira pas bien loin, car celui qui aime s'envole en aimant. Et celui qui vole sans aimer s'écrasera trop tard, de peur de tomber en amour. Donc si l'autre, il a besoin de ton amour pour s'envoler avec tes ailes, donne-lui. Il va pas voler bien loin. Et n'aie pas peur. En fait, tant que tu vas continuer à aimer, toi, qui es capable de ça, il y a des ailes qui vont te repousser. Parce que toi, ton amour à toi, il naît du fait, tes ailes à toi, elles poussent quand tu aimes. C'est les ailes du voleur. C'est pas ses ailes, c'est les ailes qui volent aux gens qui aiment. Et donc, tôt ou tard, il va s'écraser. Quand finalement, il n'a qu'à tomber. Il n'a qu'à tomber. Et l'autre va quand même continuer à l'aimer. Donc, je dis ça par rapport aux gens qui... non, aimez-le, laissez-le partir ou laissez-la partir. Elle croit qu'elle a, ou il croit qu'il a, mais les ailes qu'il a là et avec lesquelles c'est pas à lui, c'est pas à lui, c'est pas à lui, c'est à vous.
Et c'est l'amour que vous avez eu le courage de vivre qui a fait naître ces ailes. Et donc s'il part avec ses ailes ou avec vos ailes, c'est pas grave. Continuez à aimer. Parce que cet autre qui s'envole et qui vole vos ailes, il est malheureux. Il est très malheureux. Il est incapable d'aimer. Il ne peut pas s'envoler. Et c'est pour ça qu'il va rester ici. Et c'est pour ça qu'il restera éternellement sous terre. Parce qu'il ne peut pas s'envoler. Parce qu'on lui a donné une vie pour apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Et il a passé sa vie à voler ceux qui aiment. Et ceux qu'il aime. Parce que le pire, c'est qu'il les aime. Il vole les gens qu'il aime. C'est le paradoxe à l'état pur. Le paradoxe à l'état pur. Tout ça parce qu'ils veulent gagner. Dans un jeu qui n'est pas un jeu, qui s'appelle la vie. Dans un jeu qui n'est pas un jeu, où on donne. Mais pour eux, donner, c'est perdre. Mais là, c'est là que l'émotion, la vie, c'est ça. C'est une émotion. La vie, c'est une émotion. La vie, c'est une émotion. Si il arrive à te faire attendre, c'est qu'il peut te faire aimer. Attendre, aimer. Quelqu'un qui n'attend pas, ou qui ne sait pas attendre, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Parce que paradoxalement, ces personnes-là, quand elles aiment, elles sont encore plus extrémistes que les extrémistes. C'est ça, parce qu'ils ne veulent pas accéder à ça. Parce qu'après, ils devront se mettre au travail cela. L'amour, c'est rare. Le sexe, c'est courant. Courant d'air. Et très court. Court, vite. La femme a besoin du mensonge pour se mentir. Peut-être pour le faire devenir vrai. L'homme de vérité pour se mentir à lui-même. Pour ne pas reconnaître la vérité. Une fois le mensonge consumé, 100 fois, la vérité s'enterre pour fleurir. Mais souvent, de ne pas croire, on brûle et on a tout brûlé. L'amour, c'est ce qui permet de vivre au milieu du feu, sans se brûler, sans se consommer. Seulement après, l'amour peut pousser là où il est tombé. Tomber. Tu te rends compte? Il faut tomber. Tout le monde essaye de... Il faut tomber, mon ami. Quel courage! En fait, c'est ça le vrai courage. Parce que des fois, je vois des vidéos des types en vélo, des mecs suspendus à une barre de fer. Mais tout ça, c'est une peur d'aimer. Voilà. Tout ça, c'est une peur d'aimer. Le vrai courage, c'est d'aimer.
Et la vraie vie, elle est là-dedans. La vraie vie. Ressentir des émotions, ressentir la pudeur, ressentir le fait de ne pas avoir de mots, de ne pas savoir comment le dire, de se retrouver comme un gosse qu'on ne sait pas quoi faire. C'est ça. Et quand on ressent ça, on est comme ça. Il n'y a pas de... Et quand on aime, et cet amour est partagé, on vole, on s'envole, sans voler personne. L'amour, c'est rare. Le sexe, c'est courant d'air, et très court. Court vite. Court et vite. Et court vite. La femme a besoin du mensonge pour se mentir. Ça, c'est quand on voit les choses mal. Mais c'est aussi pour le faire devenir... La femme, c'est la seule personne qui peut faire devenir un mensonge. L'autre lui dit un mensonge. Et elle y croit tellement, parce que lui, voilà, il veut juste du sexe, mais elle y croit tellement qu'elle va faire devenir ce mensonge vérité. Et l'homme, lui, il a besoin de vérité pour se mentir à lui-même. Pour ne pas reconnaître la vérité. Une fois le mensonge consumé, ils ont consommé, sans foi, sans croire, s'ils ne sont pas capables sans croire, la vérité s'enterre et fleurit quand même. Mais de ne pas y croire, souvent, on a tout brûlé. D'avoir trop court, trop vite, très vite. Soi-disant, c'est je peux pas rester. T'es en train de brûler. Ça veut dire que tu crois pas, ça. Ça veut dire que tu crois pas. Ça veut dire que tu crois pas. L'amour, c'est ce qui permet de vivre. Donc, quand tu aimes, tu peux vivre. C'est-à-dire que tu es au milieu du feu et tu vis et tu sais attendre. Ben oui, tu sais attendre. Quand tu aimes vraiment l'autre, rien que le fait d'être avec lui, t'es déjà bien, t'es déjà heureux. De l'écouter, de parler, d'échanger, de partager. T'es déjà bien. La cerise sur le gâteau, il faut d'abord faire le gâteau et puis tu mets la cerise. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez la cerise et puis vous n'avez plus envie de faire le gâteau. Parce qu'il n'y a personne qui a un cadeau. Un gâteau. Seulement après. L'amour peut pousser là où il est tombé. Quand on parle d'amour, le mensonge demande la vérité. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous raconte, toutes les illusions, tout ce truc-là, ce n'est possible que tant que vous n'aimez pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer, ou qui croient qu'ils ne savent pas aimer. C'est pas qu'ils peuvent, c'est que dès que ça commence, parce qu'ils ne veulent pas tomber, ils n'ont pas confiance, ils ne croient pas. Ils n'y croient pas en l'amour. Il y a plein de gens qui ne croient pas en l'amour. Mais quand parce que ça va vous tomber dessus. Et à ce moment-là, c'est pas que ça va vous tomber dessus. Tôt ou tard, c'est un besoin. C'est ça qui vous donne la vie. C'est ça l'énergie vitale. C'est parce que tu ne donnes pas à la solution sa place que tu vis dans le problème. C'est parce que tu ne donnes pas à la solution sa place que tu vis dans le problème. Et des fois, et c'est aussi comme ça de manière macro, dans le monde, dans la société, dans la famille, c'est parce que vous ne donnez pas la place à la solution, souvent parce que vous voulez prendre cette place, que vous êtes dans le problème, que vous êtes un problème pour les autres.
Parce que la solution, elle est déjà là. La solution, elle est déjà là. Je suis l'homme le plus riche du monde. Je ne possède rien. Possède rien. Il y a des gens qui vont juste voir le rien et ils vont pas voir que juste avant il y a marqué possède. Parce qu'ils voient le mal. Et moi aussi je vois le mal. Sinon l'autre ne pourrait pas le voir, ce mal. Je suis l'homme le plus riche du monde, je ne possède rien et je vis dans la joie. Tous les moments de joie que je vis, c'est de la joie. Et bravo, bravo pour la joie. Deux façons de s'approcher de l'Éternel. La première est d'aimer le monde. La deuxième, étudier pour comprendre comment Dieu aime son monde. La troisième, c'est de devenir à son image, sans image et sans rien comprendre. Le diamant se trouve au cœur de la terre. Celui qui vole pour aller le chercher dans le ciel, celui qui vole pour aller le chercher dans le ciel, avec les ailes d'un autre, se trompe de lumière. Celui qui voit le diamant dans le ciel, les deux pieds sur terre, il vit déjà au paradis, sur terre. Ah oui, le diamant se trouve au cœur de la terre. Et en même temps, quelle belle métaphore. Quelle belle métaphore. Quelle belle métaphore. Arrêtons d'expliquer. Le diamant se trouve au cœur de la terre. C'est aussi la terre, le côté, la terre, en dessous de la terre, c'est vraiment... Mais il se trouve là, les diamants. Les diamants, on les trouve là, paradoxalement. Donc, même derrière quelque chose qui semble laid, ou... Ben, tout dépend l'état d'esprit dans lequel on est. Mais celui qui cherche un diamant, il est capable d'aller le chercher là. Mais lui, il va le chercher là. Il n'est pas là pour jouir de ça. Il est là pour chercher quelque chose. Et il sait que là, il ne va pas voir la terre comme quelque chose de mal, ou le bas comme quelque chose de mal, parce qu'il va chercher le haut en bas. Il va chercher la lumière. C'est comme quelqu'un qui crie liberté, la France, liberté, fraternité, égalité. Mais là derrière, dites-vous que là derrière ces idées, il y a une étincelle de vérité qu'ils ont pris, enfermé dans une prison, ils l'ont enfermé pour aller dans un autre sens. C'est-à-dire une liberté qui est dans un emprisonnement, finalement. Une liberté qui vous emprisonne encore plus, paradoxalement. Pourtant, l'idée de liberté, elle est belle. Et donc, il y a des gens, des chercheurs, des vrais chercheurs, ils vont là, ils vont dans les entrailles de la terre pour aller chercher ces diamants, ces étincelles divines, ces vérités. Parce que ça fait partie ça, c'est la vérité. La vérité, elle est là. Après qu'ils l'utilisent pour mentir, ou pour faire du mal, ou pour jouir, ça, c'est autre chose. Mais vous devez aller chercher ça. Vous devez voir que ça. Et si vous commencez à voir ce qu'il y a autour, vous n'allez pas y aller. Et vous allez commencer à dire c'est moche, c'est pas beau. Vous allez commencer à juger ici et là. Mais regardez juste le diamant. Tu le vois? Tu le prends? Ou celui qui vole.
il vole, c'est un voleur, c'est un voleur. Mais lui aussi, il cherche la vérité. Il cherche le ciel. Mais il se trompe de lumière, il se trompe. Celui qui passe sa vie dans les entrailles de la terre pour le diamant, il se trompe. Celui qui vole les autres pour aller vers le ciel, il se trompe aussi. En vérité, ces deux-là, ils se trompent eux-mêmes. Et ils trompent le monde. Parce que eux-mêmes, quand ils arrivent en bout de course, et le mec il trouve son diamant et l'autre, à force de voler tout le monde, il se retrouve tout en haut, il se rend compte qu'il a perdu l'essentiel. L'essentiel. C'est qu'il devait rester les deux pieds sur terre comme un homme tout simple et regarder le ciel et voir que là il y a un diamant. Sans voler personne. Et que lui est une lumière. Entre autres, peut-être qu'il y a un peu de lumière qui passe. Oui, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph qui a été vendu par ses frères, qui voulaient le tuer. Et j'ai réfléchi, parce qu'après, il est vendu par ses frères, on l'amène en Égypte, et puis là, en Égypte, il devient un homme très important, un gérant d'une grande propriété, d'un fonctionnaire du pharaon. Et là, de nouveau, la femme du fonctionnaire, voilà, Joseph lui plaît, mais bien sûr, il brille. Il brille pas, il éclaire. Il éclaire. Il éclaire. Joseph, il est clair. Et donc, il n'a pas besoin de briller. Et donc, étant donné qu'il est clair, dès qu'il arrive quelque part, il fait briller plein de gens. C'est beau, hein? Parce qu'à travers lui passe la lumière. Alors j'ai réfléchi. Après, sa femme, elle veut coucher avec lui. Lui, bien sûr, étant donné qu'il est clair, il ne va pas coucher avec le type qui lui a donné du travail. Et il ne va pas non plus coucher avec la femme de quelqu'un. Parce qu'il est clair. Et donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'accuse faussement. Elle dit que c'est lui qui a essayé de la violer. Donc du coup, il se retrouve en prison pendant 15 ans. Et là, il va interpréter des rêves, on va parler de lui, et finalement, le rêve fait tout le temps un même rêve qui le tracasse. Et il entend parler de ce Joseph qui est en prison, et il lui demande d'interpréter son rêve. Et Joseph, qui est clair, dans tous les sens du terme, de nouveau, il éclaire le pharaon et il le fait briller. Il lui interprète son rêve. Mais je ne vais pas parler de ça. Moi, je veux parler du processus. C'est-à-dire que si on regarde bien ce qui se passe avec Joseph, c'est que il va s'annuler à son insu. C'est-à-dire que de plus en plus, il va se retrouver dans une situation où il se rend compte qu'il ne maîtrise rien. Il maîtrise rien. Non seulement il maîtrise rien, mais à chaque fois qu'il essaye de faire ou de dire eh ben, ce qu'il est, la clarté qu'il fait passer, la lumière qui passe par lui, fait en sorte qu'elle je parlais là tantôt de quelqu'un qui est en prison. Eh ben, ça va le mettre dans une situation où il va perdre tout ce qui est vêtements que nous on voit comme des vêtements d'honneur, mais en fait c'est des vêtements sales. Et en fait lui il les perd, puisqu'il perd son statut de fils, le fils préféré par le père, mais il est le fils aimé du père. Donc l'amour, vous imaginez l'amour comment il devait se sentir. Donc, et en même temps, il est déjà ce qu'il est. Mais on va l'apporter à devenir ce qu'il est vraiment dans le réel. C'est-à-dire, il va être vendu, il va être trahi, il va se retrouver en prison, pour après devenir le bras droit de l'homme le plus important au monde.
qui est un voleur, qui croit qu'il va s'envoler et qui achète tous les diamants. Mais sans Joseph qui l'éclaire, tout ça n'est rien. N'est rien. Et il s'annule. Voilà, il s'annule. Il perd son statut de fils préféré, puis d'aidant du fonctionnaire du pharaon, puisqu'il est aidant, c'est lui qui gérait sa maison. Il a de nouveau un statut et il perd tout à cause de la femme là, qui l'accuse. Et là, il devient prisonnier. Donc, vous imaginez, il perd de plus en plus ses vêtements. C'est l'habit qui est le moine. Et lui, il enlève l'habit du moine. Et s'il reste moine, il est moine. Il est moine parce qu'il n'a plus l'habit du moine. Il est moine. Il est clair. Il est en prison. 15 ans en prison. Et puis, en un clin d'œil, il devient ce qu'il est. Parce qu'à aucun moment, il va arrêter d'être éclair. Il va arrêter d'être clair. Parce qu'il est clair. Et vous savez comment on fait pour être clair? On dit la vérité là où tout le monde est dans l'ombre. Et lui, malgré qu'il était sous terre et en prison, il continuait à être clair. Et c'est pour ça qu'il a poussé. Et c'est pour ça qu'en étant une fleur, il était plus brillant que tous les diamants sur terre et que tous ceux qui avec les ailes des autres, s'envolent. Parce que c'est le fait qui vous font croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Mais si vous le croyez, moi je le crois. Là maintenant, au moment où je vous le dis, je le crois. Si je suis clair dans ce que je dis, moi je suis une lumière. Et j'ai pas de prix. Il n'y a personne qui peut m'acheter à moi. Personne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a acheté. Et je prie pour pouvoir rester comme ça. Que Joseph puisse m'éclairer. Me montrer comment on fait pour être clair. Mais pas un éclair au chocolat ou un éclair dans un ciel noir. Non, non, être clair tout le temps. C'est parce qu'on accepte de vivre des choses en attendant, c'est parce que j'accepte de vivre. Pourquoi je dis con, sans jeu de mots, et en même temps c'est un jeu de mots? Je vais être clair, c'est clair. Chaque fois que j'écris con, je pense à con. Mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens, c'est vrai, tous les cons, tous les on, tous les impersonnels, c'est des gens qui rentrent dans des on parce qu'ils se cachent dans la masse. Vous savez, ils n'ont pas d'avis, c'est des on, c'est des cons. Et c'est ça. Mais c'est pas méchant quand je dis con, c'est con ce que tu fais. Parce que ce que tu gagnes, c'est à perte. Tu es déjà endetté. C'est parce qu'on accepte de vivre des choses en attendant que je ne vis pas ce qui m'attend pour toujours. Vous comprenez, en attendant, les gens ils font ça. C'est-à-dire que ils voudraient là, mais ils se disent ouais mais en attendant je vais me faire un petit plan cul quoi, ou je vais me faire un. Mais justement c'est parce que quand tu fais ça, tu détruis la chose qui est là et qui t'attend. Fais pas des choses en attendant. Et si tu fais des choses en attendant, c'est toujours en attendant, toujours par rapport à ton but. Ton but qui est quelque chose qui est là pour toujours.
une parole qui est vraie, pour toujours aussi. Le vrai problème de la communication, c'est qu'on écoute pour comprendre avec sa tête, au lieu de sentir l'émotion qui naît et qui veut naître dans nos âmes. Les gens ils disent, ouais, le problème de la communication, c'est qu'on écoute pour pouvoir te répondre, au lieu de comprendre. Alors tout le monde dit, ouais, on clique, tout le monde partage. Non, c'est parce que tu essayes de comprendre que tu ne ressens pas ce que l'autre ressent et essaie de te faire ressentir, ou ce que l'autre ne ressent pas et que tu pourrais lui faire ressentir. Si tu parles, s'il n'y a pas d'émotion, taisez-vous. S'il n'y a pas une émotion, si vous ne pouvez pas partager une émotion, une volonté, votre parole, elle sert à quoi? Elle sert qui? Je deviens ce dont j'ai peur et ce que je hais, autant que ce que j'aime. Le reste est un non-choix. Je deviens ce dont j'ai peur et ce que je hais, autant que ce que j'aime. Donc, quand vous haïssez quelqu'un, ou quand vous avez peur de quelque chose, vous le devenez. Vous le devenez. Donc les gens qui haïssent, en fait, c'est leur manière à eux de s'identifier à. Alors quand c'est des gens qui sont, entre guillemets, qui pensent, qui sont dans un processus où ils vont vers le mal, et donc ils aiment pas le bien, eh ben, ils sont en train de s'identifier à lui. Ils sont en train de le devenir. Mais quand vous êtes bien et vous haïssez soi-disant le mal, eh ben en fait non, vous êtes en train de le devenir. Parce que derrière la peur et derrière la haine, qui sont des illusions, il y a quand même toujours un seul mouvement. Une seule énergie, c'est l'amour. C'est de l'amour. C'est pour ça que tu t'identifies à celui que tu es et c'est pour ça que tu deviens ce que tu as peur. Parce que derrière ça, il n'y a que de l'amour. Donc dis-toi dès le départ que tu l'aimes. Et donc, au lieu d'être en colère et tout ça, tu devrais pleurer. Ils font de la peine, ces gens-là. Ils font de la peine. Ils font de la peine parce qu'ils ne veulent pas vivre. Ils ne veulent pas vivre. Et ceux qui ne choisissent pas, eh bien, ils restent. D'où le mot. Le reste est un non-choix. Je deviens ce dont j'ai peur et ce que je hais, autant que ce que j'aime. Le reste, ce qui fait que tu restes, tu ne bouges pas, c'est un non-choix, c'est le doute. Moi, je connais ça très très bien. Mais chaque vidéo, dans mon projet, est un combat par rapport à ce doute. Et je suis sûr que tu n'en doutes pas. Je suis sûr que tu n'en doutes pas. Je donne ma vie pour ce que je crois. Et quand tu arrives à faire ça, c'est pour cela que ce que je crois donne la vie. Celui qui vit n'a pas le temps de critiquer la vie des autres. Il est occupé à vivre la sienne. Ce que je veux dire, c'est que je ne pourrai jamais l'écrire. Ni le dire, d'ailleurs. Juste le sentir. Dans ses yeux, ce qu'elle ressent quand il regarde les miens. J'écris pour vivre, virgule. J'écris pas ma vie. C'est impossible de changer le monde. Penser cela est un changement dans le monde. Donc tous ceux qui disent c'est pas possible de changer le monde, le penser et le dire, c'est déjà un changement. En fait, ils disent que c'est pas possible de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous imaginez à quel niveau ils sont dans le déni. Vous imaginez dans quelle prison ils sont. C'est impossible de changer le monde. Penser cela est déjà un changement dans le monde. C'est
ce que la plupart d'entre nous dénions. Dénier. Le déni. C'est ça qui nous rend pervers. C'est de croire que quelqu'un de vivant ne cherche pas la vérité et l'amour. Qui qu'il soit, même si c'est le plus grand des monstres, il se trompe juste de direction. Et la personne à qui il va le plus mentir dans sa vie, et c'est pour ça qu'il ne peut pas se pardonner, et il ne peut pas pardonner les autres, c'est lui-même. C'est lui-même. Bien à vous. Le mercredi 10 décembre 2014, j'ai écrit ces petits messages que je partage aujourd'hui, on est le 11, je crois. Aujourd'hui 11. C'est parce qu'on accepte de vivre des choses en attendant que je ne vis pas ce qui m'attend pour toujours. Donc n'attends pas, partage.